Breton. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je voudrais revenir sur la question de l'instruction en famille. On sait que l'instruction est effectivement obligatoire, c'est la loi Ferry de 1882, mais par contre il y a une liberté de choix qui est reconnue aux parents dans la méthode d'instruction, et cette liberté de l'enseignement est même un principe fondamental reconnu par les lois de la République. C'est le Conseil constitutionnel qui en a décidé ainsi en 1977. Or, la loi dont nous faisons aujourd'hui une évaluation remet en cause cette liberté, puisqu'on passe d'un régime de déclaration à un régime d'autorisation. On sait que c'est une atteinte à la liberté, puisque d'une certaine manière, la liberté devient l'exception et non plus la règle. Les motifs allégués à l'époque lors de cette modification étaient un risque de communautarisme et de séparatisme. En fait, on voit qu'aucun élément fiable et documenté ne permet d'identifier des risques de dérive de communautarisme ou de séparatisme pour l'immense majorité des enfants qui suivent l'instruction en famille. On voit même au contraire que l'instruction en famille permet des résultats scolaires supérieurs à ce qu'ils peuvent avoir quand ils sont scolarisés dans des établissements, parce que les parents, très majoritairement, s'appliquent à instruire leurs enfants en famille en construisant pour cela un projet éducatif, pédagogique et familial qui est adapté à chaque enfant, et tout ceci dans le respect des exigences de la loi. Alors, ma question, en fait, elle s'adresse à la ministre de l'Éducation nationale, mais comme cette disposition est un cavalier, d'une certaine manière, dans le texte initial, je vous la pose, Monsieur le ministre, en vous demandant de bien vouloir la relayer, parce qu'on attend des éléments objectifs de l'Éducation nationale, en ce qui concerne, tout d'abord, sur le nombre de cas qui répondent explicitement aux critères inscrits dans la loi et qui vise à lutter contre l'islamisme radical, le nombre d'autorisations enregistrées, le nombre de refus avant et après recours en précisant les motifs, la répartition des chiffres par académie, parce qu'on se rend compte qu'il y a des fois un arbitraire dans les décisions, et enfin le nombre de contrôles effectués par les autorités académiques. Nous demandons ces chiffres au ministère, nous les attendons, nous comptons sur votre soutien. Merci. Monsieur le député, Monsieur le ministre. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député, peut-être quelques éléments un peu précis pour répondre à votre question. Pour les enfants régulièrement inscrits dans les familles en 2021 et 2022, un régime dérogatoire a été prévu par le texte. Une autorisation leur a ainsi été accordée de plein droit pour les années scolaires 22-23 et 23-24, lorsque les résultats du contrôle pédagogique annuel au titre de l'année scolaire 21-22 ont été jugés suffisants sans qu'ils aient à justifier d'un motif. Sur les 47 802 autorisations délivrées en 23 et 24, 29 633 enfants faisaient l'objet d'une autorisation de plein droit. Ce régime d'autorisation s'est éteint à la fin de l'année scolaire 2023-2024. Par conséquent, au titre de l'année 2024-2025, toutes les demandes d'autorisation d'instruction en famille sont fondées sur l'un des 4 motifs qui ont été prévus par le Code de l'éducation, en l'occurrence les dispositions de l'article 131-5. Le régime tel qu'il est prévu aujourd'hui commence à produire ses effets depuis la rentrée scolaire 2024. Ce que je peux vous dire du tableau qui est sujet sous les yeux, l'évolution du nombre d'enfants instruits dans les familles était en 2021-2022 de 72 369. Il est aujourd'hui, pour la période scolaire de 23-24, à 47 802 et qu'il est pour 24-25, mais des données au 1er novembre 2024, de 30 644, ce qui fait qu'un écart de moins 36% entre 21-22 et 24-25. Voilà les chiffres qu'on peut vous donner, mais naturellement, le ministre de l'Éducation nationale vous donnera beaucoup plus de détails que je ne peux le faire, mais c'est déjà une orientation. Merci. Merci, monsieur.